Bonjour, dans cette vidéo, je vais traiter un exemple supplémentaire et on va tracer les trois diagrammes d'effort interne, donc diagramme d'effort normal, diagramme d'effort tranchant et diagramme de moment fléchissant, avec la méthode graphique pour une structure de type portique. Dans les vidéos précédentes, on a appliqué cette méthode graphique pour le tracé des efforts internes uniquement sur les structures de type poutre et je vais traiter ici donc un exemple pour une structure de type portique. Ce qu'il y a à retenir principalement, c'est que le tracé de ces trois diagrammes d'effort interne va être pour les portiques exactement avec la même méthode que pour les poutres. Ce qu'on retiendra, c'est qu'il faudra mettre l'axe positif vers l'intérieur du portique et toujours partir de l'extrémité gauche des éléments. Donc de A vers B, puis de B vers C, et finalement de C vers D. Commençons par le calcul des réactions aux appuis sur ce portique isostatique. On a un encastrement au point A. L'équilibre des forces verticales va nous donner une réaction AY de 80 kN. L'équilibre des forces horizontales va nous donner une réaction AX vers la gauche de 60 kN. Et enfin, on aura un moment fléchissant au point A qui vaudra 400 kN/m. Donc voici notre réaction d'encastrement et je vous laisse le soin de vérifier ceci avec les équations d'équilibre habituelles. Avant de passer au tracé du diagramme d'effort normal, à la différence d'une poutre, ce qu'on va faire pour un portique, c'est commencer par présenter l'équilibre des forces horizontales et verticales et moments pour chacun des 3 DCL partiels, donc pour les 3 éléments qui composent cette structure de type portique. Donc je vais commencer par indiquer au point A la valeur des réactions d'appui que l'on a calculées. On avait 60 vers la gauche horizontalement, 80 vers le haut verticalement et un moment anti-horaire de 400 kN/m. Et maintenant, en rouge, je vais procéder au calcul des forces verticales, horizontales et moments fléchissants pour que l'équilibre soit vérifié sur chacun de ces 3 DCL, AB, BC et CD. Donc commençons sur le DCL AB. Pour ce qui est des forces horizontales, nous avons 60 kN vers la gauche et 60 kN vers la droite. Donc on est à l'équilibre pour les forces horizontales. Pour les forces verticales, nous avons une force de 80 kN vers le haut au point A. Donc pour avoir l'équilibre des forces verticales, il faut qu'on ait 80 kN vers le bas au point B. Et enfin pour les moments fléchissants, en écrivant l'équilibre des moments au point B, on va trouver qu'il nous faut un moment fléchissant de 160 kN/m dans le sens horaire. Vous pouvez vérifier ceci simplement en écrivant somme des moments au point B et en positionnant MB comme inconnu. En appliquant le principe d'action-réaction, nous allons transposer cette force verticale et ce moment fléchissant qu'on a calculé par équilibre sur le DCL AB et les transposer sur le DCL BC. Donc le 80 kN vers le bas devient un 80 kN vers le haut. Le 160 kN/m dans le sens horaire devient un 160 kN/m dans le sens anti-horaire. Et maintenant, sur le DCL BC, nous allons compléter l'équilibre des forces horizontales, verticales et des moments. En termes de force horizontale, on n'a pas transmis le 60 kN ici puisqu'on était à l'équilibre sur le DCL AB d'une part et d'autre part parce que ce 60 kN c'est une force externe qui est appliquée au point B. Donc on n'a pas d'effort horizontal interne résiduel au point B. Donc je peux représenter une force horizontale de 0 ici et par équilibre j'aurai 0 à l'autre extrémité. Pour ce qui est des forces verticales, on a 80 kN vers le haut au point B et une charge uniformément répartie de 20 kN par mètre sur une distance de 4 mètres, donc 80 vers le haut, 80 vers le bas. On est à l'équilibre pour les forces verticales. Donc il nous reste un effort interne vertical de 0 kN au point C. Et enfin pour les moments fléchissants, 160 kN/m dans le sens anti-horaire au point B. Le moment généré par cette charge uniformément répartie, ça va être 20 x 4 x 2, 160 kN/m aussi. Donc, on est bien à l'équilibre pour les moments fléchissants sur le DCL BC. Finalement, je peux en déduire que le moment au point C va être de 0 kN/m. Et je peux enfin transposer ces forces calculées au point C selon le principe d'action-réaction
et le moment antihoraire. Et voici donc que des forces nulles transmises au point C, ce qui est bien à l'équilibre puisqu'on n'a aucune autre force au point D. Maintenant qu'on a l'équilibre sur chacun de ces 3 DCL, on va pouvoir passer au diagramme des forts internes DEN, DET, DMF. Donc pour cette vidéo, vous voyez que j'ai indiqué à chaque fois quand on avait une force horizontale, verticale ou un moment qui était nul. En règle générale, on n'indiquera pas ça sur les DCL. Pour le diagramme des forts normales, on se pose la question, est-ce que la membrure AB travaille en compression ou en tension? Cette membrure est soumise à une force de 80 kN à chacune de ses extrémités, et cette force vient comprimer la membrure. Donc pour le DEN, nous allons avoir un effort de signe négatif. Selon la convention qu'on utilise dans ce cours, la compression est de signe négatif, donc moins 80 kN, un effort de compression constant sur la membrure AB. Sur BC, on a des forces horizontales de 0 kN, donc un effort normal qui est nul sur cette membrure. Et enfin sur CD, on a là aussi un effort normal qui va être nul. Passons au diagramme des forts tranchants. Comme indiqué sur la figure et ce que j'ai présenté au début du problème, on trace le positif vers l'intérieur du portique. Et on commence toujours à l'extrémité gauche, donc à l'endroit où j'ai indiqué mes flèches rouges qui donnent l'axe positif. Pour AB, on démarre avec une force horizontale qui va vers l'extérieur du portique, donc je vais du côté négatif, et je commence donc avec un effort tranchant qui vaudra moins 60 kN. Pas d'autre charge transversale sur la membrure AB, donc mon effort tranchant va rester constant à moins 60 kN sur toute la hauteur de cette colonne AB. Pour la partie BC, je regarde mon DCL BC et je trace mon DET comme d'habitude en suivant le sens des forces. J'ai une réaction de 80 kN vers le haut, donc je monte sur mon DET et ma valeur de départ va être de moins 80 kN. Entre B et C, j'ai une charge qui est uniformément répartie, donc mon effort tranchant va être linéaire. Moins 80 plus la charge que je rajoute qui est de 20 fois 4, donc 80 kN aussi. Moins 80 plus 80, j'arrive à un effort tranchant qui va être égal à 0 au point C. Enfin, sur la partie CD, j'ai une force transversale qui est nulle au point C, pas de charge transversale sur CD, donc mon effort tranchant va être égal à 0. Voici pour le tracé du DET. Les aires sous le DET peuvent se calculer assez facilement. L'aire du rectangle, ça va être 60 fois 4, donc 240 kN/m. L'aire de ce triangle, ça va être 80 fois 4 divisé par 2, donc 160 kN/m. Passons au tracé du DMF. Au point A, on a un moment d'encastrement qui vaut 400 kN/m dans le sens anti-horaire. Donc il est dans le sens positif à l'externe. Donc on va démarrer avec une valeur négative, moins 400 kN/m, à l'interne. Donc voici la valeur de départ pour notre diagramme de moment fléchissant. Le DET est de signe négatif constant sur la colonne AB. Ça veut dire que le DMF va être croissant et linéaire. Le DMF est donc croissant linéaire. Donc je vais vers une valeur qui se rapproche de 0. La valeur à laquelle j'arrive pour le moment fléchissant au point B, c'est la valeur de départ, moins 400, plus l'aire sous le DET, qui était de 240. Moins 400 plus 240, j'arrive à un moment fléchissant de moins 160 kN/m. Vous voyez que d'ailleurs, ce moment fléchissant de moins 160 kN/m au point B, ça correspond à la valeur de 160 qu'on a pu calculer ici en écrivant notre équation d'équilibre. Pour la partie BC, je vais transmettre mon moment de moins 160 et je conserve le signe. Donc moins 160 kN/m, ça va être notre moment de départ au point B pour le DCL BC. Sur la partie BC, j'ai un effort tranchant qui est négatif linéaire, donc le moment fléchissant va être croissant toujours, mais puisque le DET est linéaire, le DMF va être parabolique. Donc j'ai un DMF qui va être
parabolique. Et moins 160 plus l'air sous le DET qui est de 160, j'arrive à un moment infléchissant qui est nul au point C. Et ici, je pourrais rajouter une précision. Comme on arrive à un effort tranchant qui est nul au point C, le DMF est tangent au point C. Je vous rappelle que la relation qui relie l'effort tranchant et le moment fléchissant, c'est que l'effort tranchant, V de x, est égal à moins la dérivée du moment fléchissant. Donc au point C, on a un moment égal à 0. Je garde ce moment égal à 0 au point C, puis pour la partie CD, l'effort tranchant est nul, ce qui signifie que le DMF est constant, et donc je vais conserver une valeur de moment fléchissant égale à 0 sur toute la section CD. Donc vous voyez sur cet exemple que le tracé des DEN, DET, DMF pour les portiques est très similaire à ce que l'on a vu pour les poutres. Chose à retenir de cette vidéo, lorsqu'on travaille sur un portique, il est fortement conseillé de bien définir chacun des DCL séparément et de s'assurer que chacun de ces DCL est à l'équilibre et qu'on a calculé à chaque extrémité les forces horizontales, verticales et les moments fléchissants. Lorsqu'on trace nos diagrammes d'efforts internes, on met l'axe positif vers l'intérieur. Je vais le rajouter pour le moment fléchissant. Donc l'axe positif vers l'intérieur du portique. Et on trace le DET et le DMF pour la membrure AB, exactement comme s'il s'agissait d'une poutre. Donc c'est comme si j'avais indiqué mon diagramme dans ce sens-là. Donc si c'était une poutre horizontale, eh bien je pars de l'extrémité gauche et je me déplace. Puis je vais sur la partie BC. Donc je fais une rotation comme ceci. Et enfin pour la partie CD, je regarde mon diagramme comme ceci. Je pars du point C, donc toujours de l'extrémité gauche. Donc voici pour cette vidéo avec le tracé des diagrammes d'efforts internes sur un portique. S'il y a des questions, n'hésitez pas à la poser dans la section commentaires.